Odile Jacquemin, qui est à ma droite architecte, urbaniste, prospectiviste. Vous étudiez l'histoire pour mieux essayer de dessiner l'avenir de cette ville. L'histoire de la ville, ici, à Marseille, c'est la base pour préparer un avenir durable. Oui, je pense que c'est pas que à Marseille, c'est une manière générale. Voilà. Donc je vais essayer au pied levé de remplacer mon collègue Jean-Louis Passito qui avait pris cette initiative de venir ici et je l'en remercie. Je pense que c'est très réjouissant. Et c'est vrai que c'est une science, quand on parle développement durable et sciences de la Terre, on ne pense pas forcément à l'histoire. Et nous nous sommes engagés dans ce défi de créer le métier d'architecte urbaniste historien et de remettre l'histoire au cœur de l'aménagement du territoire, pour deux raisons, vous l'avez dit, parce que ça paraît très logique, il faut construire des visions d'avenir, et pour construire des visions d'avenir, il faut regarder le passé, ou s'inscrire en tout cas dans une trajectoire qui sait d'où il vient. Et puis la deuxième chose, c'est que pour un aménagement du territoire, qui, Dieu sait, à l'échelle d'une métropole, est extrêmement complexe, il faut beaucoup de démocratie. Donc il faut pouvoir que le citoyen s'implique. Et comment construire une citoyenneté du durable si on ne remet pas l'histoire au cœur de la construction de l'individu, du citoyen, pour qu'il puisse être acteur de son temps. Je termine avec cette phrase de Madeleine Ribérou, que je cite, une historienne, qui paraît toute bête, qui disait « Le présent, c'est l'intervalle entre le passé et l'avenir. Mais croyez-moi, pour se sentir et devenir acteur de son présent, il faut avoir conscience de l'histoire, donc éduquer et diffuser et transmettre cette science essentielle qui, à mon sens, va servir au développement durable et à construire l'avenir. »